Bienvenue dans ce numéro 2 de Hors-Champ. Aujourd'hui, Gaël vous emmène à la rencontre de Roberto, le responsable du contrôle des armes et des équipements. Et Baptiste ira à la rencontre de Élodie Cotin, directrice du département formation professionnelle. On y va ? Bonjour Roberto. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer ce qui se passe derrière nous ? Alors ici nous sommes dans la zone du contrôle des équipements et remise des dossards. Donc ce qui se passe derrière, ils sont en train de contrôler une carabine, de voir si elle est conforme par rapport au règlement. Toutes les armes sont pesées et vérifiées. Et donc toi, ton rôle ici, qu'est-ce que c'est ? Alors mon rôle, moi je suis responsable du contrôle des équipements. Donc je gère un petit peu tout ce qui se passe. Parce que nous avons aussi le paratir qui s'est fait sur ma gauche. Moi, je nage un petit peu à gauche, à droite, essayer de résoudre un petit peu quand il y a des problèmes. Dès qu'on m'appelle, je viens. Et justement, en termes d'affluence, quels sont les jours où il y en a le plus ? Alors, début de compétition, c'est un gros afflux dans la journée. Il y a un maximum de personnes qui viennent. Une grosse masse le premier jour. Le deuxième, un petit peu moins. Et le troisième, encore un petit peu moins. Voilà. Tout en sachant que le contrôle des équipements n'est pas obligatoire. Mais bon, les personnes prennent quand même le temps de venir pour vérifier. Ça évite des fois des surprises sur les patirs quand il y a des contrôles post-compétition. Combien d'armes sont contrôlées sur cette semaine ? Je dirais environ 2000 armes pour les valides et à peu près une centaine d'armes pour les paratirs. Combien d'arbitres sont présents au contrôle des armes et des équipements ? Alors aujourd'hui, nous sommes à peu près une dizaine. Hier, nous étions le double sur la zone d'équipement. Après, en sachant que chaque contrôleur qui est ici, après, est affecté à un autre poste. Donc au départ, nous sommes un maximum, parce qu'avec Christian, on a essayé de gérer les problèmes qu'on a pu avoir certaines années passées. C'est un gros travail, c'est surtout les paratirs. L'ISSF, c'est très simple, ils ont l'habitude pour le reste. Merci beaucoup Roberto, bonne journée. Merci à toi Gaël. Et maintenant, on retrouve Baptiste avec Élodie Cotin. Bonjour Élodie, comment ça va ? Merci Baptiste, ça va bien. La FFT a renouvelé son certificat qualité Calliope pour 3 ans. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça signifie ? Oui, l'organisme de la Fédération française de tir a renouvelé son certificat Calliope il y a une semaine pour 3 ans. Ça nous permet de toucher des fonds publics pour le financement des stagiaires en formation professionnelle, notamment sur le CQP moniteur de tir et le DE-GEPS et le DES-GEPS. C'est une fierté pour la Fédération française de tir du coup. Tout à fait. J'espère que grâce à ce certificat, on aura la possibilité de développer aussi notre offre de formation, d'étoffer aussi le nombre de stagiaires en formation. On fête les 10 ans du CQP cette semaine sur le championnat. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Oui, le CQP a 10 ans. C'est un diplôme, un format un peu plus court que les nouveaux diplômes qui ont été créés en 2010 par le ministère des Sports. On était sur des gros volumes de formation. Là, on est sur un format plus court de 4 semaines de formation. On peut avoir un diplôme qui permet d'enseigner le tir contre rémunération. On pourra te retrouver toute cette semaine sur ce championnat. Quel est ton rôle exactement ? Mon rôle sur ce championnat, c'est de conseiller, d'accompagner les structures à se développer par l'emploi. Je suis là aussi pour conseiller les gens qui sont bénévoles, qui s'engagent et qui se disent pourquoi pas vivre de ma passion et de faire de leur passion un métier et de travailler dans ces structures. Merci beaucoup Élodie, on te souhaite un bon championnat. Merci à vous aussi. Alors le tir pour moi, c'est une grande passion, une grande découverte que j'ai fait il y a 38 ans en arrière. J'ai commencé en tant que tireur, j'ai été attiré par la formation, donc animateur, initiateur, et j'ai passé aussi mon arbitrage. Et l'arbitrage m'a énormément plu, puisque maintenant je côtoie le haut niveau, et c'est vraiment une passion parce que c'est très prenant, et voilà. Mais c'est un sport que j'adore. J'adore cette convivialité, c'est une grande famille le tir pour moi. Et comme maintenant il va bientôt y avoir les JO et paralympiques, ça va me permettre de retrouver plein d'amis que je croise autant au championnat de France qu'autant à l'international. On profite de ce rayon de soleil pour conclure ici, dehors, ce 2e épisode d'Hors-Champ. N'oubliez pas, toutes les finales sont diffusées sur YouTube. Et on vous dit... À demain. Et toi tu dis pas à demain ? Bon bah à demain.